De nombreuses personnes souhaitent acheter une voiture aussi polyvalente que la Volkswagen Multivan, mais tout le monde ne peut pas se le permettre. En conséquence, un multivan d'occasion est beaucoup plus demandé chez nous qu'un neuf. Dans cette classe de véhicules utilitaires, le Volkswagen Multivan est considéré comme le leader incontesté, ce qui, en général, est confirmé par son prix loin des êtres humains. De plus, dans ce cas, le client paie non seulement pour la conception progressiste et la haute qualité des matériaux et de la fabrication, mais également pour la durabilité et l'indestructibilité sans précédent de cette voiture. Il existe des cas où des spécimens européens âgés de 5 à 6 ans ont parcouru plus de 800 000 km. Oui, ce n'est pas une faute de frappe. Dans le même temps, le multivan avait l'air neuf et son état technique pouvait être évalué comme étant loin d'être celui d'un pré-infarctus. Au moins il était capable d'en surmonter 100 ou 2 autres. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'existe pas de multivan d'occasion avec un kilométrage enfant. Bien sûr, il existe de rares exceptions, où l'on croise des voitures très bien entretenues avec des chiffres modestes au compteur, mais elles se séparent immédiatement. De plus, l'acheteur en règle générale ne négocie même pas. Se réjouissant d'une affaire rentable, pourquoi mettre Dieu en colère s'il a déjà de la chance avec la voiture? La génération Volkswagen Multivan, construite sur la plateforme T5, a fait ses débuts début 2003 avec des moteurs essence R4 de 2, 0 litres, 116 chevaux, et V6 de 3, 2 litres, 231 chevaux, ainsi que des turbodiesel R4 de 1, 9L, 105 chevaux, et R5 de 5L, 130 et 174 chevaux. Les moteurs à 4 cylindres étaient associés à une transmission manuelle à 5 vitesses. La transmission de base des R5 et V6 est une manuelle à 6 vitesses, et seul le V6 essence était proposé avec une automatique à 6 vitesses. De plus, le multivan de 231 chevaux peut être soit à traction avant, soit à traction intégrale. En termes de qualité des matériaux de finition et de bonne qualité d'assemblage, le monospace n'est pas inférieur aux autres modèles du groupe. La voiture peut accueillir 5 à 7 passagers. Les possibilités de transformation de l'intérieur méritent les plus grands éloges. Les sièges de la deuxième rangée peuvent être déplacés longitudinalement, et ils sont tous capables de tourner autour de leur axe. Le panneau caché dans la garniture entre la deuxième et la troisième rangée n'est rien de plus qu'une table miniature. Il y a de nombreuses poches, étagères et tiroirs différents disséminés dans la cabine. Selon vos préférences, il peut être transformé en mini-bureau, salle de réunion, chambre d'enfant ou chambre à roulettes. Un Volkswagen Multivan d'occasion peut être trouvé aussi bien en configuration Spartiate qu'en configuration maximale, avec climatisation à l'arrière, garnitures intérieures en bois précieux ou dans un style high-tech, avec transmission intégrale et transmission automatique, xénon et système multimédia coûteux. Sur le marché secondaire ukrainien, Multivan est représenté par des véhicules de concessionnaires, ainsi que par ceux importés d'Europe, et dans des proportions presque égales. Contrairement à toutes les précédentes, la 5e génération de la famille T5 n'a pas été vendue aux USA. Malgré l'apparence extérieure du monospace, des pannes se font parfois sentir même pendant la période de garantie, et les coûts des pièces de rechange et des services des concessionnaires sont très élevés. Par conséquent, lorsque vous choisissez un véhicule d'occasion, n'essayez pas d'économiser de l'argent sur les diagnostics, cela coûtera plus cher. Le Volkswagen Multivan est plus souvent équipé de moteurs diesel. La durée de vie de beaucoup d'entre eux peut être pratiquement épuisée au moment de la vente, ce qui entraîne des coûts énormes, du remplacement des injecteurs pompes et des bougies de préchauffage à la pompe à carburant et aux réparations majeures du moteur. De plus, gardez à l'esprit qu'une caractéristique des moteurs 5 cylindres installés sur les premiers modèles T5 est le manque de traction à bas régime. Les moteurs à essence sont moins coûteux à exploiter. Moteur de 2, 0 litres initialement fiable, nous vous recommandons de vérifier l'usure du groupe cylindre-piston. La compression dans les cylindres doit être d'au moins 9, 3. Le fait est que le moteur de base doit souvent être tourné à la vitesse maximale pour se déplacer en toute sécurité dans la circulation. Cela entraîne une perte de compression. Au fil du temps, le système électrique du moteur peut commencer à se morfondre. La bobine d'allumage, les capteurs d'oxygène, la position du papillon et le débit massique d'air. Le 6 est pratiquement dépourvu de défauts caractéristiques, mais son entretien est nettement plus coûteux. L'embrayage dure en moyenne 150 000 km. Certains propriétaires prudents le changent aux 300 000 km. Certes, il faut parfois le mettre à jour en même temps que le volant bimasse du moteur. Dans les transmissions manuelles, le troisième rapport tombe en raison de l'affaiblissement des synchroniseurs. Avec l'âge, la tringlerie du levier se dessert. Les machines sont fiables et durables.
Les mécaniciens conseillent de changer l'huile de transmission tous les 90 000 km, même si elle est remplie pendant toute sa durée de vie. Dans la suspension, plus souvent que d'autres éléments, il est nécessaire de mettre à jour les jantes de force et les bagues stabilisatrices, ainsi que les paliers de support des jantes de force des amortisseurs. Les moteurs sont très à aile, étroits dans le compartiment moteur, ce qui les rend beaucoup plus difficiles à entretenir et à réparer, en particulier le plus gros V6 à essence. Sur les turbodiesels 5 cylindres, il est nécessaire de surveiller l'état de la pompe à eau, en raison des caractéristiques de conception de ce moteur. Une défaillance de la pompe menace le liquide de refroidissement entrant dans le système de lubrification du moteur. Si cela se produit, des réparations coûteuses seront nécessaires. Il est conseillé d'installer la pièce d'origine. Il est préférable de faire le plein dans les stations-service du réseau et de changer l'huile moteur après 8000 km en moyenne. À titre préventif, le système d'injection doit être rincé avec un liquide spécial. Il est conseillé de changer les joints homocinétiques et le mécanisme d'embrayage assemblé avec le panier et la butée de débrayage en même temps, après environ 150 000 km. De cette façon, vous pouvez économiser beaucoup d'argent sur votre travail. Dans la suspension avant, les paliers de support des jantes de force s'usent presque simultanément avec les jantes de force et les bagues stabilisatrices. Les rotules et les amortisseurs durent 100 000 km. La suspension arrière des versions à traction avant a une poutre semi-indépendante en forme de H, et il n'y a rien de spécial à y casser, à l'exception des jantes de force et des bagues stabilisatrices. Selon la charge et le style de conduite, les amortisseurs durent de 90 000 à 150 000 km. Les versions à traction intégrale sont équipées d'une suspension arrière indépendante, qui présente également un kilométrage élevé. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.